Bonsoir amis de charité, bienvenue dans la rubrique les story time de charité. Je me nomme Aïcha. Je suis une jeune fille qui vit avec uniquement que sa mère. Voilà, j'ai appris à prendre soin de moi dès le départ. Voilà, c'est-à-dire quand j'ai perdu mon papa, je commençais automatiquement. C'est-à-dire, je grandis avant mon âge. Je commençais à sortir avec les hommes âgés. C'est ce genre de personnes que je côtoyais, quoi. Donc, dans mon élan, j'ai aussi essayé de sortir avec des jeunes parce que, étant jeune fille, tu vas forcément tester de sortir avec des jeunes garçons pour voir si ça match. Sinon, j'étais habituée au vieux monsieur. Voilà, parce que je devais m'occuper de moi, de ma maman, de mes frères et sœurs et tout. Donc, je ne pouvais pas me permettre, franchement, en ce temps-là, de sortir avec un jeune. Donc, c'est comme ça. J'ai croisé les vieux, ils m'ont aidé à payer mes études. D'autres m'ont aidé à ouvrir des commerces et tout ça. En tout cas, j'étais habituée aux vieux. Je traînais quasi dans le monde des vieux. Voilà, j'avais des copines, elles aimaient les jeunes, mais moi, vu ma situation d'orpheline qui doit prendre soin de ses frères, je ne peux pas me permettre en fait de sortir avec un jeune. Donc, durant mon parcours, j'ai croisé des jeunes, m'ont bissé un peu les légers gourmands et tout ça. Donc, on était là, tout allait bien, mes affaires marchaient bien et tout. Et là, je suis tombée sur un monsieur me friqué, qui était bien. En tout cas, le monsieur, il était marié. Le monsieur, il était prêt à m'aider. C'est-à-dire, il était prêt à financer tout ce que je voulais. Le monsieur voulait que je sois sa maîtresse. C'est un homme de Dieu. Il voulait que je sois sa maîtresse. Franchement, le monsieur, il me mettait bien. Faut pas que je vais mentir. Il me mettait à l'aise, il mettait ma famille à l'aise. Mais hormis ça, là, il y avait un jeune gars au quartier. Le jeune gars du quartier. C'est-à-dire que c'est un jeune qui est venu louer maison dans mon quartier. Donc quand il m'a vu pour la première fois, il a dit à ses amis, il a dit aux jeunes du quartier que elle me plaidait. La fille, elle me plaît trop. Les autres lui ont dit que toi, c'est celle-là, c'est pas ta camarade. Celle-là, c'est pas ta camarade. Faut la laisser où elle est là. Celle-là, c'est pas ta camarade. Le jeune dit que lui s'en fout de ça. Et lui, c'est moins vieux. Donc ça, c'était avant que le vieux et moi se rencontrent et tout. C'est-à-dire que j'avais déjà une vie bien, truc. Donc, j'ai commencé avec le jeune. Le jeune avait me draguer. Moi, mec, m'a dragué, ça me faisait rire. Mais vous connaissez, Amour dit pas, faut aimer lui, il faut pas aimer lui. Mais voilà, dans l'amour du jeune, dans le quartier, tout le monde me regarde. Les gens me sont étonnés. C'est qu'il n'a pas tant. Mais je n'avais pas arrêté avec mes vieux gars pour autant. Parce qu'il est venu, je lui ai expliqué ma vie. Il dit que c'est pas grave que lui-même. J'ai dit, ok. Donc, on était là. Souvent, on est assis comme ça, on vient me chercher. Je m'en vais. Puisque tu es au courant de tout. Je ne vais pas te cacher quoi que ce soit, en fait. Donc, quand on vient me chercher, quand on est assis, on est en train de causer comme ça au bord de route, je me lève, je monte dans la voiture, je pars. Ah, je partais. Quand je revenais, je le blaguais un peu, je le moussais un peu. Et puis bon, il oubliait le discours. En tout cas, c'était mon petit love chic du quartier. Et là, après, il a vu que dans fait du jeune aussi. Là. Le jeune a tout son... C'est love seulement. Comment il va me yuruku, c'est ça lui j'ai. Ça peut pas faire. Ça peut pas yuruku qu'on y a casse. Donc c'est comme ça, on était là jusqu'à la crise arrivée de 2017. La crise post-électorale, ça arrive. Donc on était là, en ce temps aussi, je sortais avec un gars qui était ophtalmologue. Donc quand la crise est finie, l'ophtalmo a proposé de me faire passer un week-end à Bassam. Donc on part à Bassam le week-end. Donc on est à Bassam comme ça. On était à Coral Beach. À Coral Beach. Donc comme le médecin, l'ophtalmo, il n'aimait pas que je fume. Donc je partais voir, comment on appelle, les gars qui garent les voitures là.
Puis je lui ai donné l'argent. Et puis j'achetais la cigarette, briquet, tout ça là pour moi, pour garder. Donc quand je fais croire au gars que non, je vais prendre quelque chose dans la chambre, je viens, je fume une cigarette et puis je retourne. Dans ça, le dimanche, on était censé rentrer le dimanche à 17h. On est parti samedi, on a dormi là-bas, on devait rentrer le dimanche à 17h. Donc dans ça, je suis venue fumer chez les gars, dehors. Donc c'est comme ça, en fumant, il y a un monsieur qui passe dans sa voiture. Et il me dit bonjour ma chérie, il dit bonjour monsieur. Il me dit, que vous habitez à Bassam? Il me dit non, que je suis venue juste en week-end et tout. Le monsieur me remet sa carte. Puis le monsieur part. Il démarre. En fait, il était dans l'hôtel, mais il était en train de partir sur Abidjan. Donc le monsieur a démarré sa voiture, le monsieur est parti. Donc moi, j'ai fini de faire ce que j'avais à faire. Au moment où je retournais même sur la plage, le gars est venu vers moi pour dire que non, on va s'apprêter pour rentrer, qu'il fait déjà tard. Il a dit ok. Donc, on est rentré dans la chambre, on a arrangé nos affaires et tout. On a pris la voiture direction Abidjan. Donc, quelques jours plus tard, le monsieur, je l'ai appelé. Il m'a donné rendez-vous au Wafou. Que nous devenu le croiser au Wafou. Et je suis arrivé au Wafou, on a papoté, on a mangé, on a rigolé. Le monsieur, il ne boit pas, il ne fume pas. On a mangé, on a rigolé, tout était bien. Et puis, on a fini ça, le monsieur a payé mon transport, il m'a déposé, tout ça. C'est en plus d'avoir payé mon transport, il s'est proposé de me déposer. Tellement la causerie qu'on faisait était chic. Là, il s'est proposé de me déposer. Donc, elle est venue me déposer. Il m'a demandé si c'est dans le coin là que j'habitais. J'ai dit oui, c'est là que j'habite, tout ça. Il m'a dit ok, donc on s'appelle. Donc, mon petit gars, il est au quartier là. Donc, on était là, on s'est géré un peu. L'enfant là, toujours c'est Yuruku. C'est ça, pour lui, c'est quand il m'a fait ça là que je vais me calmer. Entends-moi, ça là. C'était le dernier de mes soucis en tout cas. En tout cas, c'était plaisant, mais ça ne pouvait pas résoudre tous mes problèmes. Donc, voilà. Donc, un peu, jusqu'à... Le jeune a fait un truc là, ça m'a énervé. En ce moment, j'étais encore dans la relation avec le vieux gars maintenant. C'est même mon ophtalmo même avait disparu. Il était le vieux gars. C'est lui qui me gérait. Il travaillait au Luxembourg. Donc, quand il doit partir comme ça, là, c'est pas les yaba enveloppes. Non, tiens, mets ça sur toi durant mon voyage et tout. Je sais pas quand je vais venir, garde ça sur toi. Au cas où il y a un problème, tu me tiens informé, patati et patata. Donc, moi, je suis dans ma gamme, tranquille. Je love un peu le petit. Le petit veut faire genre, il a commencé à se faire d'une manière dans ma main. Je n'arrive pas à l'attraper. Il dit, mais c'est quoi tout ça là? J'arrive pas à attraper le jeune là comment. Je comprenais pas en fait. J'arrive pas à l'attraper comment. C'est quoi le délit? Je comprenais pas. Mon petit carreau dessus, je prends pour mettre sur ma langue pour sucer un peu là. Il dit qu'il ne faut pas y l'attraper. Il n'a rien compris. Je n'ai rien dit. On était là pour finir. Mon mère commençait à l'éviter. Là, maintenant, à cause de lui, je me cachais un peu. Il disait, gars, non, garer devant, garer un peu derrière. Mais à cause de lui, maintenant, je venais garer carrément devant mon couloir pour rentrer chez moi. Donc, il est là où il n'est pas là où. C'est pas mon problème, on ne se parlait pas. Jusqu'à j'ai eu un petit souci à mon téléphone. J'ai eu un petit souci à mon téléphone. Donc, je suis en train de parler avec le vieux de pouvoir aller prendre ma maison, genre être autonome, être indépendante et tout. Parce que je suis en famille. Parce que le vieux voulait faire de moi, ça m'intéresse. Donc, on était en train de parler en fait de ça. Dans ça, on était au Marly. Je ne sais pas si vous connaissez, ancien Marly, chez Philippe Yassé, là, en zone 4. Dans l'ancien commerce. On était au Marly. Là-bas, c'est les journées ou les nuitées. Donc, il faisait soir. On était là-bas. Donc, je suis partie avec Joe Molo pour montrer au gars que mon téléphone est gâté. Il va payer un nouveau téléphone pour me donner. On était là. Tout s'est passé bien. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de problème. Tout était bien. On causait, on riait. Tout. On attendait juste qu'on nous prévienne que notre chambre est prête pour aller. C'est Yuruku. Donc, on était là tranquillement. Et puis, bam! Moi qui avait été monté, tu sais, il a fini de montrer ce qu'il devait montrer au vieux. Moi, voilà mon téléphone. J'ai fermé le téléphone. Ou du moins, non. J'ai fermé le téléphone, oui. Et puis, on faisait une causerie. Et puis, j'ai voulu lui montrer une vidéo similaire dans mon téléphone. Donc, j'ai rallumé le téléphone, je lui ai montré la vidéo.
Donc, en lui montrant, en fait, j'avais mon téléphone sur mode avion. Donc, on m'appelait là, ça passait pas. Donc, quand j'ai enlevé sur mode avion pour pouvoir montrer la vidéo au monsieur, là, en même temps, le jeune m'a amené un message. Donc, quand le vieux prend, il me dit, ah, telle personne t'a amené un message. Et mon sang-froid, hein, il a dit au vieux que, ah, c'est le téléphone de ma soeur, je t'ai dit, non. C'est le téléphone de ma soeur, je peux mettre ma puce dedans, vu que mon téléphone est gâté. Le vieux croit, c'est le téléphone de ma soeur. Jean, il a vu un message, il dit, non, ce n'est pas mon message, c'est le message de ma soeur. Le vieux croit. Donc, on va dans la chambre, remets sur mode avion. J'ai laissé le téléphone là, comme ça. On est arrivé dans la chambre. Le vieux dit, allons se rincer. Il dit, non, moi, j'aime me rincer d'abord. Il n'a qu'à attendre. C'est que quand le mal doit vous arriver, là, vous savez que ça vous arrive. Il dit, il n'a qu'à attendre. Moi, j'allais me rincer d'abord. Quand il est fini, il doit aller se rincer. J'ai essayé de la douche, je me suis enfermée. Portable n'est pas sur mode avion, portable est couché là-bas. Voilà, portable qui est en train de sonner. C'est le numéro qu'il a vu le message. C'est le numéro qui est en train d'appeler maintenant. Lequel est le 22h. Et là. Donc, il tape la porte. Quand j'ouvre comme ça, il me dit, ton portable sonne. Donc, je prends le téléphone. En même temps, moi, je sors de la douche. Lui, il rentre. Il coupe l'appel. Le portable, le gars insiste. Je coupe l'appel. Jusqu'à. Quand il est venu, il dit, le vieux là m'a yuruku. Un yurukuli vengeantal. Le vieux là s'est vengé sur moi. Il m'a yuruku que moi-même, il s'est payé comme cadavre. Donc le vieux s'est vengé sur moi. Le vieux m'a yuruku. Et c'est que c'est comme s'il s'est vengé de moi. Genre, je lui avais fait du mal. Le vieux là veut bien savoir. Il est dans mon bas-ventre. Quand le monsieur a fini comme ça, il s'est allé me laisser dans le douche, mais il me sent un peu sale. Mais il n'a pas l'habitude de me faire des choses comme ça. Tu sais. Il a fini, il est dans la voiture là. Je dois me déposer quelque part pour que je prenne le taxi pour partir à la maison. Ce jour-là, le monsieur a dit que lui ne me dépose pas. Que de me débrouiller. En temps, le même soir, quand on est assis en train de causer là, en attendant que la chambre soit prête là, il a appelé un de ses agents immobiliers pour que l'agent immobilier trouve une maison quelque part à Vridi Cité là-bas. Parce que lui, il devait quitter Vridi pour venir sur Makori. Donc, il a dû au truc de me trouver une maison à Vridi Cité là-bas. C'est comme ça. Quand ça là, ça s'est passé là, il a dit à l'agent immobilier de le laisser. Il a dit, ici dans la voiture là, il parle au monsieur, si le monsieur me regarde, est-ce qu'il me calcule? Il a fait signer un taxi, le taxi a garé, il a enlevé l'argent, il m'a donné. Il dit, vas-y. Il dit, non, mais il dit, vas-y. Quel visage du monsieur, moi, mon cœur est mort. Il essaie de monter dans le taxi, vous, il essaie d'arriver au quartier. Il arrive au quartier, voilà Django. Il a arrêté, ben, c'est moi, lui, il attend. Il restait un peu, il a enlevé le talon qu'il portait pour percer sa tête. Tellement il m'énervait, parce que à cause de lui, ma soirée s'est gâchée. À cause de lui, tous mes projets sont tombés à l'eau cette nuit-là. Tu étais où? C'est à moi, lui, il parle. Mais si je te l'ai raté, je te l'ai insulté copieusement. Il dit, tu vas me poser question, j'étais où? Je suis ton épouse. Je suis ta femme. Tu te prends pour qui pour me poser ce genre de questions? C'est à cause de tout ça, il a dit qu'il sopait les jeunes du... Tu savais ce que j'étais, tu savais ce que comment je vivais. Et puis tu es venu te mettre dans mon affaire. Je t'ai même expliqué de A à Z. Tu as quel problème? Tu m'appelles une fois, je décroche pas, tu laisses. Tu insistes pourquoi? Tu étais où et puis il t'appelle, tu lui as dit, hey, tu n'as pas de questions à me poser. Je suis quittée devant lui, je suis rentrée à la maison. Il dit, mon cœur me brûlait comme ça. Il dit, ouh, il a gâté mon affaire au Seigneur. Il a fait ça comment? Jusqu'à au moins 3 semaines comme ça. 3 semaines. Et puis le vieux, il m'a appelé. Ça va? J'ai dit oui. À cause du vieux, il a arrêté de fumer tout ça parce qu'il dit qu'il n'aimait pas ce genre de choses. Arrêter à faire des pommades, il ne voulait pas, tout ça. Donc là, t'es devenu naturel, chic, belle, tranquille. Vous voyez un peu. Il a dit,
Quand le vieux là... 3 semaines plus tard, le monsieur m'appelle, me dit qu'il est dans ma zone. Je suis contente parce que pour moi, on va régler nos problèmes. Déjà, le monsieur, il a dormi, ça, il s'est réveillé, ça, il a pris sa décision. Moi, il ne sait pas. Le monsieur et moi, on se croise. Il me dit, comme il a une réception chez lui, il veut récupérer, il a commandé la nourriture un peu loin, en tout cas dans le secteur, quoi. Donc, il est venu récupérer. Donc, il ne peut pas venir dans ma zone sans m'appeler. Donc, allons, il va récupérer. Et puis, il va venir me déposer. Il dit, a compris. On est parti attendre une nourriture là dans la voiture. Le monsieur l'a parlé. Le monsieur l'a parlé. Le monsieur l'a parlé. Donc, moi, comme ça, j'ai fait ceci. Et puis, je fais cela. Et puis, toi, tu as l'audace. Yeah. Et c'est des petites voitures là, comme ça. Portable sur mon avion. Je suis des petites. On n'a pas changé mon téléphone. Moi-même, ma vie, mais c'est mélangé. Petite comme ça dans la voiture. Il dit, le monsieur l'a bavardé. Il dit, j'avais honte comme ça. Il dit que moi de lui dit la vérité. Qu'est-ce que moi lui dit la vérité? Lui va me pardonner. Eh, si je savais, j'allais fermer ma bouche. J'ai dit non, c'est pas ça. C'est un jeune là. Et puis c'est mon ex. Il veut revenir. Et puis il dit ton ex, il se permet de t'appeler à 22h. Il dit c'est comme ça, il laisse un sauvage. Il dit je vais mettre le monsieur à la raison. Le monsieur dit qu'il n'y a pas de qui c'est. Qu'elle a venu récupérer sa nourriture. On est parti la garer d'un côté. Le monsieur a compté comme ça. 500 000. Il dit tiens, tu voulais aller prendre ta maison. Voilà 500 000. Va prendre ta maison. Mais toi et moi c'est fini. Hé! Hey, folie! Folie! Le monsieur devait me faire partir en France. Il a dit que tout s'est mélangé là à cause du gars. Folie dans ma vie. J'ai demandé pardon, monsieur. J'ai pleuré. J'ai tout dit. J'ai tout fait. Le monsieur dit non. Il dit, le monsieur me voit peut-être pleurer comme ça. Il dit non. Folie, ma pris. Parce qu'il avait commencé à tomber fan du monsieur. L'argent qu'il me donnait, forcément, ça allait me manquer. Il faut qu'on se dise la vérité. Quand il y a l'argent, on tombe amoureux facilement. Il dit, l'argent que le monsieur me donnait, ça allait me manquer tellement. Il dit, je pleure. Le monsieur dit, le lendemain, je suis partie en voyage. On avait un ami qui avait perdu sa maman. Donc on était en voyage, moi et puis ma copine. Puis on était dans notre chambre d'hôtel. Et puis j'ai envoyé un message au monsieur. Pour dire, Jean, tu me manques, j'ai envie de toi. Le monsieur dit qu'il a d'avou. Devenu le trouver. Me voici quelque part à Kerenjabo, quelque part là-bas dans un village à Ni. En train d'aller soutenir un ami qui a perdu sa maman. For what? Eh? Il allait régler mes problèmes tranquillement, le monsieur. S'il n'était pas coincé quelque part à Kerenjabo là-bas, j'allais régler mes problèmes avec le monsieur. J'ai dit au monsieur que non, je suis allé au funérailles. Il a compris que genre, moi, il me fait du mal. Genre, il me dit, il veut plus de moi. Moi, je trouve le moyen d'aller en voyage. Ça veut dire que ça ne me fait pas aussi mal que ça. Que je suis revenue comme ça, le monsieur, il dit, là, on s'est vu une fois. Il dit que lui, c'est au Luxembourg, il ne sait pas quand il va revenir. Qu'est-ce qu'il est sûr? Le jour où il revient, il va m'appeler. Non, le monsieur est parti. Le petit gars aussi du quartier, il a commencé à se pencher. Je te l'ai jeté. Et puis, il a repris ma vie là où elle s'était arrêtée. Il dit, bon, ces histoires de petits gars, tout ça, ça suffit. Monsieur reprise en main, j'ai commencé à continuer mes trucs. Et mes vieux gars, tranquillement, il n'y avait pas de problème avec les gens. Il a dit, je ne baisse plus mon standard. Et puis, je suis tombée. Je suis tombée sur un petit là. Un jeune qui est sûr de lui jusqu'à demain matin. Il y a comment le petit va me rendre folle amoureuse de lui pour me déposer. Folie m'a pris. Et le gars m'a rendu folle. C'est qu'au départ de la relation, le gars était à fond. Il était à fond sur moi. À fond. C'est que vous voyez, genre, les gars, ils voient les gros, les grandes. Depuis, ils disent que c'est là. Moi, il y a descendre celle-là. Et puis, ils avaient dit, oh, tu peux pas descendre. J'ai un défi façon. Le gars dit que lui, moi, il va me gérer. Moi-même, quand le gars me dit, il est mignon, il est beau, il est propre, il sent bon, il sait faire. Donc, quand moi, j'ai vu le gars aussi là, mes yeux ont fait clink là. Mais j'essayais de me contrôler. Mais vous savez, les jeunes, ils savent lever.
Et quand le jeune m'a pris dans 2-3 love, il me s'oublie. Premier mougouli que le jeune va me faire. Il y a comment le jeune va me yuruku. C'est que il n'y a pas de stop. C'est dès que je le caresse, dès que le jeune est dans mon bas, dès que je le caresse, dès que le jeune est dans mon bas, dès que... Voilà moi maintenant. Il est si fan de lui jusqu'à... Mais de toute façon, le jeune a su qu'il était fan de lui. De toute façon, il va me montrer comment on vit. Hey! Moi-même, j'ai déposé. Regarde comment le jeune va me montrer comment on vit. Il me met ici, il me prend, il me met ici. Il est si fan de lui. Et les vieux gars là m'appellent, il est si fâché. C'est le jeune là, je veux. Il me prend, il me met ici, il me prend, il me met ici, il me foutait, il dit, mon cœur là saigne comme ça. Il dit, mais il n'était pas comme ça avant. Il est trouvé lui là où il est venu pourrir ma vie. Je ne sais pas comment il est sorti de ça. Il que ma copine l'appelle, elle le menace. Il y a quoi? Tu fais ça, Makama, pourquoi? Il a dit qu'il lève loulou disque. Et c'est le jeune, c'est qu'il est tellement sûr que... Il était tellement sûr que moi, ça allait me prendre, que folie allait me prendre. Le jeune est trop serré. Il a dit, on fait tout. Bavardage. Est-ce qu'il nous regarde? Il dit, il pleure. Il pleure. J'ai pleuré. J'ai pleuré. Hein? Gourmet qui m'a pris. Même quand les vieux là me prennent ici, ils m'envoient en voyage. J'ai dit, je suis dans le voyage, c'est mon gars là qui me manque. C'est mon gars là qui me manque. C'est lui que je veux voir. C'est de lui j'ai besoin. C'est lui que je veux. On me jette l'argent sur mon popo. Mais c'est pas mon petit gars sauvage. C'est lui que je veux. Lequel l'a mis foutait jusqu'à un matin. Il a dormi, il me s'est réveillé. Qu'est-ce que je dis? Mais attends. Il y a quoi? Lui là c'est qui? Et puis il va te malmener comme ça. Toi tu es une grande go. Toi tu fais pleurer les papas des gens. Il y a quel souci? Pourquoi lui, il va te faire pleurer? C'est un enfant, il n'est rien dans ton game. Il n'est rien, il ne peut rien t'apporter. À part à moi, Mougouli, il ne peut rien donner au-delà de ça. Tu vas mourir à cause de lui. S'il me foutait, tu le shit. Il y a quel souci? Il me foutait, tu le shit. C'est pas de discussion. Lui, il est qui? Il va te faire comme ça. Moi, seul, il surtout me convaincre. Il a appelé le jeune, il dit, te voir. Non, j'ai pas le temps. Non, il dit, il me met ici. Non, il me met là-bas. Et voilà, folie dans mon corps. Il a dit, ok. Apparemment, c'est moi le problème. Parce que toi, apparemment, tu n'as pas envie de me voir, mais c'est moi qui force. Sache que je te laisse en paix. Le jeune a vu que 2 jours, 3 jours, il n'est pas appelé. Le jeune m'appelle. Il est fait croquer dans ça. Il n'est pas découché à appeler. Le gars m'a plus appelé. Il m'a plus appelé. Moi aussi, c'est resté sur ma position. Il dit, amour, là, ça m'a quand même tué. Je ne suis plus dans son affaire. Il y a quoi? C'est quel amour même. Quel bon amour, quel bon love. Après ça, tu as malmené enfant de tes camarades. Il y a quoi? Toi, un jeune comme ça, toi, t'es rien dans mon palmarès. Tu vas venir sur mon truc, venir me mélanger la vie. Pousse la bête, tes problèmes là. Crevard. Donc, je coupais comme ça le jeune. Mais je l'aimais toujours. Mais je faisais croire que ma vie chauffait. Mais puis ma vie chauffait, il ne faut pas y mentir. Ma vie chauffait, j'avais commencé à reprendre ma vie. C'est que là où je m'étais arrêtée dans ma vie, j'ai repris mon train de vie tranquillement. Ma vie chauffait. Franchement, il ne faut pas y mentir. Mais j'aimais toujours mon petit gars. Jusqu'à... Là, maintenant, j'ai commencé à me méfier des jeunes là maintenant. Genre, les jeunes, ils sont un peu trop reçus d'eux. Même tu es jeune, de façon, même, tu viens vers moi d'une manière même. Il était... Ah, pardon. Ah, s'il te plaît. Pardon. Parce que les jeunes qui sont trop reçus d'eux là, ils savent que si ce n'est pas toi là, ils peuvent descendre 10 comme toi. Ils savent qu'ils peuvent descendre 10 comme toi. Donc, depuis ce jour que je suis quittée là, comme ça, là, je suis mes vieux gars. Ça ne chauffe pas. Je vais en voyage comme je veux. Je mange tout ce que je veux. On me loge dans les hôtels que je veux. Je vis ma vie que je veux. De toute façon, j'ai essayé les jeunes, ça n'a pas pris. J'ai décidé de déposer. Donc, quelque part, c'est pour dire que arrêtez de... Souvent là, souvent c'est quand tu baisses ton standard. Souvent c'est quand tu dis non, attends, je vais descendre un peu de mon échelle. C'est là que tu crois Django. Et puis Django te montre
que tu n'as pas encore aimé depuis toi qui es né. Ils vont aller sans tes yeux maintenant. Les filles, c'est pas si vous avez déjà croisé un Django, mais si vous avez croisé un Django comme ça, là, venez commenter. Oh, c'était ma petite histoire. Bisous. J'espère que ça vous a édifié. J'espère que vous avez aimé. À la prochaine. Ce n'est pas mon histoire, c'est l'histoire de Aïcha. À la prochaine.